Salut! Comment ça va? Eh boy! Wow! Salut! Ça va bien? Ouais! Ça vous tente-tu d'apprendre les grands secrets de la magie? Oui! Allez en arrière, allez là où on n'a pas le droit d'aller. Allez voir comment ça marche. C'est fun, ça, hein? OK. À la fin du vidéo, vous allez pouvoir faire de la magie comme les grands. Regardez bien ça. Je vais vous montrer un premier numéro, OK? 2 trombones. Un vert, un blanc. Suivez bien, c'est très important. Ça, c'est des trombones amoureux. Parce que, regarde, ça, on va juste ici comme ça. Le vert se sauve pour aller rejoindre son amoureux, c'est-à-dire le trombone blanc. T'as vu ça? Hey, pas pire, hein? Est-ce que vous aimeriez savoir comment ça fonctionne? Ça se fait pas? Je vais vous le montrer. Et ce qui est vraiment cool, c'est que, regarde, on peut montrer les manches vides ou on peut les secouer pour montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et pourtant, c'est maintenant que le fun commence. Je vous explique comment on fait. Regarde, dans la manche, juste ici, t'as vu ça? Il y a un trombone vert attaché avec 2 élastiques. Je vous le montre comme il faut. 2 élastiques juste ici comme ça. Et c'est attaché avec une épingle à couche. Prudence, hein, c'est important. Juste ici, en dessous. Pas dans la peau, là, hein, dans le chandail. Parce que je ne le ferai pas avec un grand sourire. Je pense que j'aurais une baboune un peu plus que ça. Alors, tu vois, trombone vert juste ici. Ces deux-là, ils sont déjà ensemble. Et regarde, je le cache, le vert, avec les doigts. Alors, le blanc paraît. Le vert, je le montre, comme ça. Faites attention, il ne faut pas voir l'élastique. Donc, là, ici, les gens qui sont là peuvent voir l'élastique. Alors, en temps normal, je devrais me reculer. C'est très important. Il ne faut pas qu'eux puissent le voir. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, gang de chanceux, mais il ne faut pas le voir en temps normal, d'accord? Alors, vert, blanc. Lui, ici, on fait juste le faire pivoter pour le faire tomber dans la main. Celui-là, on laisse entrer. Et quand on a la main cachée comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est lâcher, ouvrir un petit peu les doigts, et ça entre dans la manche. Pas plus difficile que ça. Très rapidement. Tu as vu? Maintenant, je peux montrer ici. Boum, il n'y en a plus. Et tranquillement, j'ouvre l'autre. Et je peux montrer que les deux sont maintenant attachés ensemble. Tu vois? Donc, celui-là ici, ça va vite. C'est important de bien avoir les élastiques étirés, c'est-à-dire qu'on ne le place pas trop près du bord de la manche, pas avoir des manches courtes. Sinon, avec des manches courtes, ça va pendre ici, puis ce ne sera pas très bon. Et puis, si on a des manches trop serrées, ça n'entrera pas comme il faut. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Pas trop difficile, assez simple, mais visuel. Les autres, vous allez voir, vont être très surpris. Voulez-vous en voir un autre? Ouais. On va en faire un autre. Regardez bien ça. Un avec un billet de banque, juste ici. Et puis, des cartes. Premièrement, je dois vous dire une chose. Ça ici, on l'emprunte avec la permission de maman. D'accord? Ça va? Et ça ici, si toi, tu n'as pas de jeu de cartes et que ta mère ne veut pas que tu en déchires des cartes ou que tu en plies ou d'abîmer les cartes, fais-toi-en avec un morceau de papier construction. Pas difficile. On peut faire examiner la carte. Pendant ce temps-là, moi, je vais trouver un crayon. Attends une seconde, ne bouge pas. Ah, juste ici. Super. Alors, tu vois, crayon, billet de banque, carte. Mon billet de banque, je le plie comme ça. Donc, ça ici, c'est un billet de banque qu'on a emprunté, mais avec la permission. Très important. Maintenant, moi, j'ai une carte. Vous autres, papier construction. Vous le pliez par-dessus, comme ça. Maintenant, on place le crayon à l'intérieur. Et c'est là que la partie intéressante commence. Regardez bien ça. On va essayer de faire passer le crayon à travers du billet de banque et de la carte sans abîmer le billet de banque. Regardez bien ça. 1, 2, 3. Ah oh. Là, ça, si c'est un billet de banque emprunté aux parents, les parents vont avoir peur un tout petit peu, hein, qu'on vient d'abîmer son billet de banque. Tu vois? Alors, le crayon est vraiment passé. On peut le montrer des deux côtés comme ça. On va continuer de le faire passer au travers. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a vraiment un trou dans la carte que tu peux examiner. Merci. Et ça, on va voir juste ici. Regarde, le billet de banque, lui, est intact. Aucun trou. Tu as vu ça? Tu vois? Je vais te montrer que ça se peut, mais évidemment, il y a un petit secret. Vous voulez savoir? Ouais. Ça me fait plaisir de vous l'expliquer. Alors, ça, imaginez une carte ou un papier construction. D'accord? Billet de banque. Ça va? Si vous avez des faux billets de banque aussi à la maison, vous pouvez le faire avec ça si vous voulez. Nous, on utilise ici un vrai billet de banque. OK? Alors, premièrement, dans le billet de banque, celui-là, il y a une ouverture qui est en fait dans le chiffre 5. Tu vois? Il y a une ouverture qui est juste là. Vous allez mieux le voir tout à l'heure avec le crayon. D'accord? Alors, juste ici, il y a une ouverture.
Maintenant, je plie le billet de banque, pas exactement à la moitié, juste un petit peu avant la fin. OK? Comme ça, on va pouvoir montrer tout à l'heure que le crayon passe vraiment à l'intérieur. OK? Donc, juste assez bas pour cacher la fente. Maintenant, on prend ça ici, on plie la carte, pas à la moitié non plus. Comme ça, ça va pouvoir aller juste un petit peu plus bas que la fente, que l'ouverture, pour la cacher comme il faut. Alors, je montre ça comme ça. Maintenant, je prends mon crayon qui est bien aiguisé. Je commence en le plaçant entre les deux morceaux de billets de banque. Mais quand je suis rendu à l'ouverture, je fais passer le crayon à l'intérieur, tu vois. Donc là, la carte cache tout ça. Je le laisse là, je tiens ça solidement. Maintenant, il faut faire attention pour tenir la carte comme il faut, parce que si je donne un grand coup, la carte pourrait sauter. Et là, disons que ça dévoile un tout petit peu comment ça fonctionne. Hein? OK, alors comme ça, je donne un bon coup. Ça peut être sur la table, là, c'est sur mon genou. Tada! Comme ça ici, tu as vu? Et donc, les gens voient vraiment que la carte est transpercée, que le crayon est dans le billet de banque. Je fais passer tout ça au travers. Maintenant, je montre le carton aux gens en la donnant comme ça. Les gens peuvent l'examiner. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir mon billet de banque et là, montrer le centre qui est encore intact en plaçant mes doigts par-dessus la petite fente de l'ouverture qui était là. Comme ça, les gens ne pourront pas le voir. Et là, si je veux faire examiner le billet de banque, je peux le faire en ayant un autre billet de banque, la même sorte, pas un 20 hein, si c'est un 5 ici. Un 5 pareil dans la poche, mais pas d'ouverture. Alors, je peux dire merci pour ton 5 je l'avais dans la poche. Les gens vont dire non, wow, donne-moi ça. Là, tu dis OK. Et là, tu échanges contre l'autre qui n'a pas d'ouverture dedans et tu dis tiens, voilà. Toi, tu as encore une ouverture dedans, mais il est encore très bon, le billet de banque. Ça va-tu pour celui-là? Ouais. Compris? OK, on passe à un autre très rapidement. Regardez bien ça. On a des cartes comme ça, et un petit bonhomme et une bulle de bande dessinée avec des points d'interrogation dessus. D'accord? Je veux que tu places tes initiales juste à côté du petit bonhomme. Ça va? Pendant ce temps-là, moi, je vais me préparer autre chose. Super. C'est fait? Merci beaucoup. Alors, juste ici, on a en bas, là, les initiales. SL pour? Sarah Landry. Parfait. Alors, tu vois, comme ça, carte. Elle, on va y revenir dans 2 secondes. Juste ici, j'ai une banderole de papier, tu vois, avec des lignes. À l'intérieur, en fait, c'est du papier construction. À l'intérieur, il y a une vraie banderole de papier avec des dessins dessus. D'accord? Alors, ça, je place ça juste ici. Vous gardez un œil dessus. Et là, cette carte-là, je te la donne. Place-moi ta main comme ça. Parfait. Je prends la carte juste ici, je la tourne à l'envers et je te donne ça. Ton autre main par-dessus, s'il vous plaît. Super. Tu te souviens ce qu'on avait tout à l'heure? Petit bonhomme, point d'interrogation. Ça va? Ça, je peux les placer à l'écart. Maintenant, juste ici. Ciseaux. Voilà. Maintenant, tu vas couper sur une ligne celle que tu veux. En coupant sur une ligne, ça coupe un dessin. Celle qui tombe, n'importe quelle. Mais pas celle-là, par exemple. C'est une blague, c'est vrai. Tu peux choisir celle que tu veux. Celle-là? Parfait. Vas-y. Super. Tu sais quoi? Il est trop tard maintenant pour changer d'idée. Tu as coupé sur un dessin. Si on va voir juste ici le dessin que tu as coupé, juste une seconde, tu peux vérifier la petite enveloppe pour voir qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Regarde, tu as coupé. Oh, un instant. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Regarde, on a les morceaux de papier, comme ça. Tu as coupé sur le cercle. Tu as vu ça? Tu aurais pu choisir le carré, le cœur, le carreau ou l'étoile. Tu as choisi le cercle. Maintenant, si on va voir juste là, sur le papier, tourne la carte pour voir. Tourne la carte. Et regarde bien. Qu'est-ce qui est écrit là? Tu as choisi le cercle. Tu as vu, les points d'interrogation ont complètement disparu et c'est maintenant un message et tes initiales sont toujours là. Vrai ou faux? C'est vrai, hein? Tu as vu ça? Ah. Vous voulez savoir comment ça marche? Ouais. On va aller voir derrière. OK? Maintenant, regardez bien ça. C'est pas compliqué. C'est une enveloppe de bébé construction. Ça va? Des dessins faits à la main ou à l'ordinateur. C'était bon à l'ordinateur. Mais regarde, il y a un demi-cercle ici et un demi-cercle là. Le restant, c'est un carreau, une étoile, carré et un cœur. Tu peux changer, hein? Si tu as le goût de faire autre chose, tu peux. Si tu es bon en dessin, tu peux aller plus difficile que ça. Si tu es moins bon, plus simple. OK? Maintenant, tu vois, les lignes qui sont là, j'ai triché un tout petit peu. Ah, tricheur. T'as vu? Les lignes qui sont là sont exactement entre les dessins. Tiens donc, tantôt, j'ai menti. Tu vois, elles ne sont pas sur les dessins, mais entre les dessins. Tu vois? Donc, ça, je place ça ici à l'intérieur, comme ça. Je veux que tu coupes sur une ligne, n'importe laquelle. Tu peux même couper une différente de tout à l'heure, ça ne dérange pas du tout. Vas-y, coupe celle que tu veux. Ah, celle du bout là. Parfait. Vas-y, comme il faut. Parfait.
Maintenant, regarde, tu vois, la réalité, c'est que tu as coupé entre le cœur et le demi-cercle, d'accord? Mais moi, je vais te faire croire que tu as coupé le cercle. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je ramasse ça ensemble, comme ça, je fais juste faire tomber des morceaux dans ma main comme ça. Attends, il faut faire tomber des petits morceaux ici aussi, comme ça. Et là, les gens ne se souviendront pas de l'ordre dans lequel ils étaient tout à l'heure. Alors, ils étaient tout à l'heure. Alors, tu peux prendre les 2 morceaux, vérifier, voir si c'est vide. Ça va. Super. Et là, regarde, ici, les gens vont voir, regarde, tu inverses et tu montres qu'ils ont coupé le cercle. En fait, c'était comme ça tout à l'heure. OK? Mais là, en le faisant tomber, j'inverse et je leur fais croire qu'ils ont coupé sur le cercle. D'accord? Maintenant, donc ça, c'est la première partie du truc pour qu'ils puissent choisir la bonne forme que toi, tu voulais. Donc, c'est le cercle. Tu te souviens, tantôt, c'était comme ça. Là, c'est rendu en montrant comme ça. Maintenant, je demande de tourner la carte que tu avais dans la main tout à l'heure. Celle-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça se fait qu'ici, le message est apparu? Je vais te le montrer. Regarde bien, ce n'est pas compliqué. Ici, tu as vu, il y a un petit bonhomme de bande dessinée et une bulle avec des points d'interrogation. Comment ça se fait que les points d'interrogation ont disparu et que c'est maintenant un message? Regarde, en fait, l'élastique sert à cacher le truc parce que tu as une moitié de carte juste ici. Elle, tout à l'heure, elle cachait celle-là. Tu vois, elle cachait ça comme ça. L'élastique est juste ici au centre, comme ça. Et moi, je me prépare plusieurs cartes avec une bulle vide. Alors, regarde, tu vois, il y a plusieurs cartes avec des bulles vides. OK? Donc, je pourrais le faire avec d'autres formes plus tard. Mais là, la première qui est juste en dessous de celle-là, c'est celle qui est écrite, tu as choisi le cercle. Je fais marquer les initiales juste là de la personne pour montrer que c'est toujours la même carte qu'on utilise. Je prends ça, je la tourne de côté, parce que si je ne la tourne pas, les gens vont le voir qu'elle vient d'en dessous. Et là, je viens de manquer mon truc un tout petit peu. Hein? Alors, je fais ça comme ça, je tourne, je la donne dans la main de la personne. Je peux remontrer des cartes comme ça si ma demi-carte n'est pas trop déplacée. Hein? C'est important qu'elle ne se déplace pas trop. Maintenant, je fais couper, je montre que c'est le cercle, et quand je claque des doigts, tu regardes celle-là, et tu vois maintenant, les points d'interrogation ont disparu, et c'est un message qui est écrit à la place. Et il y a les mêmes initiales que tout à l'heure. Ou ça peut être le nom complet. Est-ce que ça va pour celui-là? Ouais. Pas trop difficile? Non, excellent. On va aller faire autre chose maintenant. Je m'en vais vers là, parce que ça, on va s'imaginer qu'on est au restaurant, d'accord? Alors, imaginez-vous dans votre restaurant préféré, vous êtes avec la famille, et vous utilisez la salière. Ça peut être aussi le pot de colle dans la classe, OK? Mais disons que pour ici, c'est la salière. Maintenant, j'utilise un petit morceau de carton, comme ça, qu'on va placer juste ici en dessous. Ça va pour ça pour l'instant? Oui. Parfait. Maintenant, observez bien. On a la salière qui est sur la table. On a des essuie-tout, qui peut être l'essuie-tout du restaurant, ça va? Ou la serviette au restaurant. Maintenant, faire attention, hein, si on s'est essuyé souvent avec, il faut faire attention, hein, ça peut être plein de spaghettis. Attention, comme ça. Maintenant, regarde, je prends la salière et j'ai un carton ici qui est un peu magique. Parce que, regarde, ça peut faire disparaître à peu près n'importe quoi. Comme les salières, entre autres. Tu as vu ça? Et non, je n'ai pas fait de trou dans la table pour la faire disparaître, tu vois? Et je peux la faire réapparaître en tapant comme il faut sur le petit morceau de carton pour la faire passer au travers de la table complètement. Est-ce que vous voulez savoir comment ça marche? Oui! Est-ce que vous pensez que votre famille va être impressionnée avec ça? Oui! Pas pire, hein? OK, regardez bien ça. Alors, on prend la salière ou le pot de colle. On prend l'essuie-tout comme ça. Je couvre ça ici. Prenez pas une belle salière en vitre trop fragile, hein, parce qu'il pourrait arriver des accidents avec ça. Regardez bien ça. Maintenant, je prends la salière, comme ça. Je l'amène en la levant comme ça. Il faut la lever, hein? Il ne faut pas la frotter sur la table. On la lève. Je l'amène jusqu'au bord. Je descends un tout petit peu et je m'assure d'être vraiment sur le bord de la table. Pendant que ma main est ici, je prends mon morceau de carton qui peut être remplacé par une pièce de monnaie. Je la montre à tout le monde et je regarde moi aussi la pièce ou le carton. Pendant ce temps-là, je laisse tomber ici la salière sur mes jambes. Ça vient de tomber. Donc, ça me prend mes jambes bien fermées et bien droites. Je ne veux pas que la salière passe tout droit et qu'elle aille tomber par terre. Hein? C'est très important. Donc, tu vois, la salière, elle est partie. Elle vient de tomber sur mes jambes. Ça va? Maintenant, mais la forme est toujours là.
Faites attention, des fois on est nerveux puis on pourrait l'écraser comme ça. Et on ne veut pas ça, hein? C'est très important parce que là, ça n'a plus l'air d'une salière, ça a l'air d'une banane écrasée. Et c'est un peu moins convaincant. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, regardez ça. Juste ici, je ramène la salière en ayant la belle forme dedans, comme ça. Et ce qui est le fun avec le papier essuie-tout, c'est qu'il garde la forme. Je ramène ça au-dessus du papier construction ou du papier carton. Et je prends ma main et je tape. Enlève ton autre main quand tu tapes, sinon ça fait mal. OK, alors tu tapes, clau! Tu peux montrer que c'est disparu. La salière, elle est tombée sur la jambe, elle, sur les jambes. Pendant ce temps-là, je peux montrer ici mon essuie-tout. Les gens vont regarder, vont souvent s'emparer de l'essuie-tout, faire « C'est facile, elle s'écrase. » Oups! Bon, OK, explique-moi comment tu as fait à cette heure. Et évidemment, tu gardes ton secret, d'accord? Alors, ce qui est le fun, c'est quand tu es en famille comme ça, tu peux épater toute ta famille. Et là, tu as deux choix. Ou tu gardes la salière sur tes jambes toute la soirée, un peu désagréable, ou tu la fais réapparaître. Comment? C'est pas compliqué. Tu vas juste donner une petite tape sur le papier construction qui est là, et ça fait passer la salière au travers. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu ramasses la salière avec ton autre main, tu t'en vas jusqu'au centre, en dessous de la table, tu donnes un coup, clac, tranquillement, et là, tu peux montrer ça, que tu l'as fait réapparaître dans le dessous de la table. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Pas trop difficile? Non? Super. Fait que on se revoit dans quelques secondes. À tantôt. Bye. OK, maintenant, je vais vous montrer un numéro. Premièrement, saviez-vous que juste ici, il y avait un petit fantôme? Non. Vous ne saviez pas ça, hein? Je vais vous le montrer. Et on va même lui demander de se manifester grâce à la petite boîte d'allumettes qui est là. La boîte d'allumettes est vide, hein, évidemment. J'avais demandé vide au départ. Vous faites la même chose. Vous la demandez vide. Ça marche? On montre la boîte d'allumettes comme ça et grâce au tiroir, le fantôme va nous montrer qu'il est là. Observez bien. Fantôme, montre-nous que tu es là. Vous avez vu ça? Ah, génial, hein? Vous savez ce qui est le fun avec ça? Vous savez ce qui est le fun avec ça? C'est qu'on peut donner des bonbons à quelqu'un ou donner quelque chose avec ça et d'une façon magique, en rajoutant de la magie. Si on veut donner des bonbons, au lieu de juste dire, tiens, prends-en, bien, c'est spécial, ça. Je vous montre comment le faire. Ça vous tente-tu? Oui. Ouais. OK, regardez bien. La boîte d'allumettes est un peu spéciale. Premièrement, j'utilise un petit bout de fil. Alors, juste ici, je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, il y a un petit bout de fil. Le voyez-vous comme il faut? Oui. Super. Un petit bout de fil. Là, je vous l'ai montré noir pour faire un peu différent, mais c'est mieux d'utiliser un fil qui a la même couleur que ton pantalon. D'accord? Alors, maintenant, le fil, il est passé au travers de la boîte et il s'en va au-dessus de la boîte, juste là, attaché, pas attaché, mais bien collé avec soit du papier collant ou n'importe quel truc qui peut bien coller le fil en haut. Ça peut être de la colle. Si tu trouves que ta colle est bonne, tu peux faire coller le fil avec ta colle. OK? Alors, le fil passe au travers, il s'en va jusqu'en haut ici. Donc, le fil passe au travers de la boîte, descend comme ça et s'en va jusque derrière ici de mon pantalon, attaché avec un épingle à couche. Un instant, je vous montre ça dans une seconde. Épingle à couche. Un instant. Ah, juste ici. Vous avez vu ça? Épingle à couche, comme ça. Donc, épingle, fil, passe au travers de la boîte. Le tiroir, quand je l'entre à l'intérieur de la boîte, juste ici, évidemment, je le pousse. Donc, le fil va suivre. Le fil fait maintenant le tour à partir du dessus ici et fait le tour derrière le tiroir qu'on regarde là. Tu vois, on peut le voir ici. Ça descend jusque là, et là, ça sort par le trou, et ça s'en va jusqu'à l'épingle à couche, derrière moi. Donc, quand je place ça entre mes doigts, comme ça, en avançant tranquillement ma main, le tiroir va s'avancer et va s'ouvrir. D'accord? Ça, c'est parce que le fil, il se tend et il pousse le tiroir. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et là, à l'intérieur, je peux avoir mis ce que je veux pour pouvoir l'offrir à quelqu'un. Est-ce que vous le comprenez bien, celui-là? Oui. Ouais. Est-ce que vous allez le faire à la maison? Oui. Vous allez voir, vous pouvez compter l'histoire du petit fantôme, ce qui va rendre tout ça un peu plus mystérieux. OK, maintenant, j'ai besoin de 2 personnes.
En fait, je vais commencer par toi. Tu viens me rejoindre juste ici, s'il vous plaît. Juste là. Ça va? Là, parfait. Tu te places comme ça. Maintenant, tu vas lever tes bras, s'il vous plaît. Super, tu les gardes comme ça. Moi, je m'en vais sur la patère qui est là. Tu as vu, il y a 2 cordes, juste ici. OK? Ton nom, c'est quoi? Ludovic. Ludovic, tu tiens les bouts de cordes qui sont là. Tu commences par ça. Tire dessus, voir s'ils sont solides. Est-ce que les cordes sont solides? Super. Ludovic, maintenant, tu lèves les bras. Pour vrai. Super. On place les 2 cordes dans ton dos. Et on va essayer de les faire passer à travers ton corps. Là, je peux lire dans ta tête, ça fait genre un... Non, mais il est fou, lui! J'aurais jamais dû venir ici, moi. OK, calme ça. Attention, tu tiens ça comme ça ici. Tu ne tires pas dessus, OK? Juste là, tu mets tes mains là. Tu ne tires pas dessus, tu tiens comme ça, parce que si tu tirais, ça pourrait te faire mal. D'accord? Alors, je prends une corde de chaque main. Tu me donnes celle que tu veux. Celle-là ici pour commencer. Parfait. Celle-là, super. On fait un nœud comme ça. Et tu me tiens ça. Super. Maintenant, Pierre, viens m'aider, s'il vous plaît. Pierre, tu vas tenir les 2 extrémités qui sont là. Et nous, ce qu'on va faire, quand je vais dire go, on les tient très solidement pour commencer, très important. Quand je dis go, on va les tirer par en avant. Pas tout de suite, je n'ai pas dit go. On va essayer de les faire passer à travers son corps. J'espère que tu n'as pas trop mangé ce matin, hein? Ou ce midi, ou en tout cas. Regarde bien ça, attention. Quand je dis go, on tire par en avant. T'es prêt? 1, 2, nerveux? T'es-tu nerveux? Non? Moi, oui, en tout cas. OK. Attention. 1, 2, 3, go! T'as vu ça? Les cordes ont complètement passé à travers ton corps et on n'a jamais lâché les bouts. T'as vu ça? Je pense qu'on pourrait l'applaudir un tout petit peu, hein? Bravo! OK. Ludovic, tu restes avec moi. Pierre aussi, j'ai besoin de toi encore. Regardez bien. Les ingrédients pour faire ça, c'est pas compliqué. C'est juste ça ici, une bobine de fil. Maman ou papa doit avoir ça à la maison, sûrement. Ça vous prend 2 cordes pareilles. Allez surtout pas dans la cour pour la corde à linge, hein? Genre les couper en 3 morceaux pour en avoir ou en 2 morceaux pour les avoir après pour faire ce tour-là. C'est pas une très bonne idée. Et puis, vous pouvez utiliser des cordes à danser si vous en avez ou peu importe les cordes que vous avez, ça va être bon. Ça nous prend du fil à coudre comme ça, de la même couleur que les cordes. Si mes cordes sont blanches, j'utilise pas du fil noir. Hein? C'est comme dire que c'est comme ça que ça fonctionne le truc. D'accord? Alors, je sépare ça comme ça. Petit bout de fil. Je trouve le centre de la corde et j'attache ces 2 cordes ensemble. C'est le seul bout qui est un petit peu plus compliqué. C'est pas très compliqué, en fait. Comme ça. Maintenant, on coupe les grands morceaux qui restent, pas trop proches du nœud. On peut en laisser un tout petit peu. Comme ça, le nœud ne se défera pas. Ce qui reste comme antenne, on peut juste descendre ça comme ça et ça disparaît. OK. Ludovic, sur la boîte. Merci beaucoup. Ludovic, observe. 2 cordes, juste ici. Je m'en vais les placer dans ton dos. Au début, je peux les faire tirer comme ça. Évidemment, je ne les sépare pas. Sinon, le petit fil va se casser et il n'y a plus rien qui va fonctionner. OK? Alors, je prends les 2 cordes, je m'en vais dans son dos et c'est là que tout arrive. Regardez bien. Je prends là où il y a le petit bout de fil, je sépare ça en 2 U, comme ça. Est-ce que vous pouvez voir comme il faut avoir les petits bouts de corde qui dépassent, comme ça? Est-ce que vous voyez les 2 cordes en U qui sont là? Parfait. Ça, c'est retenu par le petit bout de fil blanc. Je m'en vais dans son dos. Ludovic, tu lèves les bras, s'il vous plaît. Guidi, guidi. Oups. Pas très chatouilleux, là, monsieur. OK, attention. Comme ça. Je place les 2 cordes en U dans son dos. Évidemment, je ne tire pas, parce que sinon, ça casse tout, et je vais me retrouver avec 2 cordes en U, ce qui n'est pas très bon. Tu tiens ça comme il faut? Parfait, Ludovic. Maintenant, je lui demande de ne pas tirer sur des cordes, parce que ça pourrait lui faire mal. C'est une bonne raison. Tu me donnes une corde de chaque main, celle que tu veux, celle-là et celle-là. Super. On attache ça comme ça ici. Tu tiens ça. Pierre, tu tiens les bouts de corde qui sont là. Il faut demander à notre spectateur volontaire de ne jamais lâcher les bouts de corde, parce que sinon, ça gâche tout le tour. D'accord? Alors, tu tiens fort, tu ne lâches jamais. Et quand je dis go, je tire par en avant. Quand je tire par en avant, le petit bout de fil va se casser derrière. Si vous entendez un clic, c'est normal. Attention, observez bien. 1, 2, 3. Tu as vu ça? Les cordes passent au travers son corps complètement. Son corps est intact. Les gens vont vous applaudir. Et si les gens vous demandent « Hey, j'ai entendu un petit clic », tu lui dis « C'est normal, ça vient de passer à travers ton ventre au complet. » Qu'est-ce que tu en penses? Les gens vont dire « Oh oui, c'est vrai, tu as raison. » Alors voilà, on applaudit nos 2 assistants très fort. Bravo! Vous allez vous rasseoir. Merci beaucoup. On en fait un autre. Observez bien. Juste ici, on a une petite boîte. Cette boîte-là, est-ce que vous aimeriez apprendre à faire apparaître des choses? Oui. Je vous montre ça. On a une boîte juste ici.
Complètement vide. Ça va? Je peux vous montrer comme ça. Complètement vide. Ça va? Super. On ferme tout ça. Clac, clac. Et si je claque des doigts comme ça, je vais te demander de souffler juste ici, s'il vous plaît. Et avec ton souffle magique, je peux faire apparaître mon objet que je vais avoir besoin pour mon prochain numéro. Si j'ai besoin d'une balle en éponge, je peux la faire apparaître. Si j'ai besoin de, disons, un foulard, je peux le faire apparaître. Si j'ai besoin d'un deuxième foulard, je peux le faire apparaître aussi. Si j'ai besoin de mon petit frère, je peux le faire apparaître aussi. Non, pas vrai. Pas là-dedans quand même. OK. Regardez. Allô, petit frère? Non, il n'est pas là. OK, regardez bien ça, c'est pas compliqué. À l'intérieur, juste ici, il y a le truc. Je vais vous le montrer. Est-ce que vous aimeriez savoir comment j'ai fait? Oui. Juste ici, dans la partie arrière, que vous n'avez jamais vue, il y a une petite capsule pour mettre, tu sais, les films. Tu sais, les films que tu mets dans ton appareil photo, là, ça, c'est la capsule pour ça. Alors ça, tu fais juste bien le coller derrière. Et en passant, cette boîte-là, c'est une boîte de lait. Un 2 litres de lait ou un 1 litre. Moi, j'utilise un 2 litres de lait. C'est comme vous voulez. OK? Alors, ça, c'est là. C'est derrière. Mais c'est comme ça. Donc, j'ouvre la porte derrière en premier. Les gens voient juste ça ici. J'ouvre en avant. Les gens voient la boîte complètement vide. S'ils veulent voir ici en haut, pas difficile. Imagine que le public est par là-bas. Je fais juste l'incliner comme ça en gardant cette partie-là cachée derrière comme ça. Donc, devant, ça a l'air de ça. OK? Je ramène comme ça. Je ferme la porte en avant en premier, pas la porte en arrière. OK? Comme ça ici. Je ferme la porte derrière. Maintenant, je plonge ma main à l'intérieur et je peux faire apparaître ce que j'avais mis dans la petite capsule, juste là. OK? Donc là, dans le cas-ci, j'avais besoin d'une petite balle éponge, d'un foulard, d'un deuxième foulard. C'est comme on veut, une corde, n'importe quoi. Est-ce que ça va? Ça, vous allez voir, on va faire apparaître plein de choses avec ça. OK? Et si vous avez le goût, si vous avez une plus grosse boîte que ça, vous pouvez le faire aussi. Dans ce cas-là, trouvez-vous une capsule plus grosse. Vous allez pouvoir faire apparaître plus de choses. OK? On passe à d'autres choses maintenant. Regardez bien. Juste ici, on a, hop, comme ça, on a une petite paille trouvée dans n'importe quel restaurant et une petite corde. En fait, c'est une ficelle qui peut être n'importe quelle couleur. La mienne est pleine de couleurs. OK? Ça pourrait être blanc, peu importe. Maintenant, je plie ça comme ça ici. Est-ce que vous avez déjà vu la femme coupée en deux et qu'on recolle? On va essayer de faire ça avec la corde. D'accord? Ciseaux. Voilà. Tu vas m'aider, OK? Tu vas couper juste le bout qui est là. Comme il faut. Concentre-toi. Ah! Attends, les ciseaux de jouer un tour. Est-ce que tu vas être capable? Ah! Super! Ouh! Elle a coupé la corde pour vrai, hein? Attention, voyons, on referme ça comme ça ici. Et avec un peu de magie, souffle ici, s'il vous plaît. Frotte sur mon doigt tranquillement. Super. Grâce à ton doigt et ton souffle, regarde, la corde qu'on avait coupée tout à l'heure est maintenant recollée en un seul grand morceau. Tu as vu ça? Cool, hein? Ah. Donc ça, c'est comme la fille qu'on a coupée en deux et qu'on recolle, OK? Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Très simple. Les meilleurs tours sont souvent ceux qui sont les plus simples. Une petite paille juste ici, couleur n'a pas d'importance, OK? Maintenant, je vais avoir besoin des ciseaux. Et il faut faire une petite ouverture dans la paille. Alors, quoi faire? Je prends le côté de mon ciseau, je m'appuie sur du bois, pas sur la belle table de salon, hein, sur quelque chose d'autre, ailleurs, de moins fragile. Et là, je me fais une ouverture en plein centre de la paille. Juste ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut, mais juste là, il y a une ouverture et ça, c'est très utile. OK? Cette ouverture-là, je la garde toujours vers moi. Je ne la montre pas aux gens. C'est sûr que si je vais vite comme ça, les gens ne la verront pas parce qu'ils ne savent pas qu'elle est là. Mais prends pas de chance. Garde-la vers toi. Maintenant, je place ma ficelle à l'intérieur, comme ça. Un instant. Comme ça ici. Voyons, sors à l'autre bout, s'il vous plaît. Merci. Comme ça. Et maintenant, regarde bien ce qu'on fait. Je vais plier la paille, comme ça. Et là, avec la petite ouverture qui est là, quand je tire sur mes deux bouts de corde qui sont ici, ça fait descendre la corde un tout petit peu grâce à l'ouverture. Est-ce que vous la voyez comme il faut? Elle est juste là, descendue un peu plus bas. Donc, quand je coupe ou quand je fais couper la personne, je m'assure qu'elle va couper juste au-dessus de la corde. Donc là, les gens viennent de voir partir un petit bout de paille. Donc, pour eux, c'est sûr que tu viens de couper la corde. Maintenant, tu fais juste ramener ça
comme ça. Tu places tes doigts au centre. Tu demandes à quelqu'un de frotter, de souffler. Souffle ici. Parfait. Et oui, tu peux y aller. Parfait. Et quand je claque des doigts, je sors tranquillement la corde. Je la sors tranquillement. C'est plus magique que si j'allais très rapidement. Je la sors tranquillement. Et là, la corde est revenue en un seul grand morceau. Et on vient de leur montrer notre façon à nous de faire la femme coupée en deux et recoller. C'est bon, hein? OK. Maintenant, je vous en montre un autre. Est-ce que ça vous arrive des fois d'aller dans des fêtes? Oui. Dans des fêtes, parfois? Parfait. Il doit y avoir des ballons qui traînent par-ci, par-là, des ballons pas gonflés qui traînent et que tu pourrais te servir. Je vais te montrer quelque chose. Tu utilises un ballon. OK? On va prendre un ballon comme ça et je vais le placer juste ici, comme ça. Un instant. Si c'est moi qui gonfle, riez pas, OK? Si c'est mes joues qui se gonflent. Alors, tu gonfles le ballon comme ça. OK? Ça, c'est très important. Tu gonfles le ballon comme ça. Ici. Et là, c'est important de ne pas laisser partir parce qu'il faut que tu l'attaches comme il faut. Alors, voyons voir. On l'attache bien comme il faut. Donne-moi mes doigts. Merci beaucoup. Maintenant, attention. On a besoin de 2 crayons. Un crayon ici. Attention. Et on va essayer de faire passer au travers du ballon sans le briser. Bouchez vos oreilles. Des fois, ça ne fonctionne pas comme il faut. Attention. Voyons voir. Oh, oh, ça semble bon. Voyons voir. Réussi. Alors, on va aller laisser un deuxième. On va laisser ça juste ici comme ça. Oh, ça marche. Oh, réussi. Vous avez vu? Les 2 ballons, merci. Les 2 ballons, les 2 crayons ont passé à travers du ballon comme ça. Et puis, on va enlever celui-là ici. On va enlever ce... j'espère que ça va bien fonctionner, hein? Oui, sans briser. Vous avez vu? Et pour bien vous montrer que ce n'est pas un ballon spécial, il peut vraiment se briser. Vous avez vu? Je vous explique comment ça fonctionne. Regardez bien. C'est pas compliqué. Ça ici, c'est un tube. Tu sais, des fois, il y a des rouleaux pour envoyer des affiches par la poste ou au bureau de poste. Tu peux trouver ça sûrement. Ou trouve-toi un tube qui ressemble à celui-là. D'accord? Tu fais 2 trous de chaque côté qui sont vis-à-vis. C'est important pour que les crayons passent bien au travers. Et à l'intérieur, il y a le truc. Regarde. Il y a un petit tube qui est là, sur le côté. Donc, ça libère les trous. Moi, ce que je vais faire, je fais passer le ballon dans le tube qui est là, comme ça, dans le tube qui est ici, juste sur le côté là. Ça va? Je le gonfle. Oui, réussi. Vous avez vu? Parfait. Maintenant, je l'attache. Voilà. Et là, je me prends, vous savez, le centre du ballon passe maintenant dans le petit tube qui est à l'intérieur. Donc, ça libère les 2 trous. Assure-toi que les gens ne puissent pas voir dans les trous de côté, OK? Parce que sinon, ils pourraient découvrir le secret. Maintenant, je prends un crayon, je le fais passer dans les trous du haut comme ça, tranquillement. Si tu le fais trop vite, ça a l'air trop facile. Si tu le fais tranquillement, ça a l'air risqué. Et tu peux avertir les gens avant de le faire de boucher leurs oreilles parce que le ballon pourrait exploser. Alors, regardez bien, comme ça ici, le ballon pourrait se briser. Comme ça. Vous avez vu? Comme ça ici. Les crayons passent au travers parce que le centre n'est pas dans le milieu. Le centre du ballon n'est pas dans le tube, mais plutôt dans le petit tube. Donc, ça me laisse toute la place pour pouvoir passer les crayons. Et là, je peux montrer ensuite, grâce à ma pointe de crayon, que le ballon était crevable et régulier. C'était possible de le crever. Mais avec la magie, on a réussi à faire des petits miracles. Voilà! OK. Alors, pour le prochain numéro, je vais avoir besoin de quelqu'un. Tiens, toi, tu vas m'aider. Il est ici. Place-toi juste là. Super. Regarde, on a 5 balles, couleurs différentes. Tu vas en choisir une, celle que tu veux, tu la prends, tu la montres à tout le monde et tu la replaces exactement là où tu l'as prise. D'accord? C'est important de faire bien attention de ne pas faire tomber les autres balles. OK? Parce que sinon, si les autres balles, on va courir après partout. OK? Alors, tu en choisis une, celle que tu veux, tu la montres à tout le monde, mais pas à moi. Je ne regarde pas. Et ensuite, je vais essayer de lire dans ta tête. D'accord? Ça va? Parfait. Alors, maintenant, je vais essayer de lire dans ta tête. Attention, pense à ta balle, c'est important. Juste un instant. J'ai une image. Quelle couleur tu avais choisi? Le bleu pour vrai? Regarde ça.
C'est exactement l'image que j'avais eue. Bizarre, hein? Tu aimerais savoir comment ça fonctionne? Je vais te le montrer. Tu vas avoir avec grand plaisir. Regarde bien ça. Il y a 5 balles. Les balles n'ont rien de truqué. Tout le monde pense qu'il y a des trucs. Dans les balles, il n'y en a aucune. OK? Maintenant, les balles, tu peux les colorier avec de la peinture en jet ou de la gouache ou peu importe. Tu prends des balles et l'important, c'est d'avoir 5 couleurs différentes. Ça va? Et tu te fais des petits piédestals, comme ça, décorés. Si tu veux, tu mets des étoiles dessus. Tu fais ce que tu veux avec. D'accord? Alors, 5 piédestals, 5 balles. Maintenant, quand la personne va choisir une balle, regarde ce qu'il y a. Entre la balle et le tube, il y a un petit morceau. C'est délicat, hein? Regarde ça. Un petit morceau juste ici. Attends, je vais l'amasser par là, comme ça. Et tu vas le voir comme il faut. Petit morceau de carton de la même couleur que l'intérieur du tube. Tu as vu ça? Donc, ça, c'est entre la balle et le tube. Il ne faut pas que tu en laisses dépasser trop long. Parce que si tu en laisses dépasser trop grand, les gens vont la voir tomber, vont le voir, le petit morceau tomber. D'accord? Alors, maintenant, tu vois, comme ça. Maintenant, quand la personne prend la balle, le petit papier tombe au fond du tube. OK? Donc, les gens ne peuvent pas voir à l'intérieur. Tu replaces la balle à la même place. Et quand moi, je me retourne, tout ce que j'ai à faire, c'est à regarder lequel a pu son petit morceau de carton. Donc, je sais maintenant quelle couleur tu as choisi. Je l'écris sur mon cahier comme ça. Et quand je le retourne, je peux montrer que c'est exactement la couleur que tu avais choisie. Tu as vu? Regarde. Alors, c'est donc les petits morceaux qui sont juste là. Compris? Voilà. Avez-vous déjà rêvé que si vous brisiez quelque chose à la maison, que vous puissiez, juste en claquant les doigts comme ça, réparer l'objet que vous venez de briser? Sûrement, hein? Alors, avec un élastique juste ici, on peut faire exactement ça. Observez bien. On prend l'élastique qui est juste ici et on peut le briser, comme ça ici. Tu as vu ça? Et juste en le frottant un tout petit peu, on peut le recoller, comme ça. Et les gens posent des questions en se disant, oui, mais tu retiens les deux bouts qui sont là. Alors, tu as juste à souffler comme ça et l'élastique est recollé. Tu as vu ça? Je peux te montrer comment faire. Tu vas voir, c'est très simple. On prend l'élastique juste ici. On le met en longueur comme ça et on écrase les deux extrémités, comme ça ici. Donc, ça a l'air d'un long fil élastique. On le fait rouler comme ça autour des doigts et on amène l'autre bout qui est là en dessous du pouce. Comme ça. Juste comme ça. Parfait. Donc, tu vois, pas obligé de l'étirer quand on le fait. Ça, c'est pas important. On fait juste le rouler comme ça et le coincer en dessous du pouce. Donc, il y a les deux bouts cachés juste là. Maintenant, l'autre doigt vient s'insérer juste là. On étire. Ces deux-là sont prêts à faire une pince. On lâche un des deux bouts. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait une courbe comme ça au-dessus des doigts. Ça, c'est à ne pas faire. Il faut que ça glisse en dessous. Les gens viennent d'entendre le bruit d'élastique qui se casse et ils le voient vraiment briser. On rapproche tout ça comme ça. On frotte. On garde deux doigts sur une partie d'élastique pour leur faire croire qu'on tient les deux bouts. Et là, les gens vont nous dire, oui, mais hey, je ne suis pas nono, je le vois que tu le tiens. Alors regarde, si je fais juste ça comme ça, ils vont bien voir que c'est recollé, pour vrai. Voilà, juste pratiquer, c'est tout. Prochain numéro, c'est pas compliqué. On a besoin d'une petite boîte comme celle-là. C'est une boîte, genre boîte à bijoux. On peut facilement trouver ça dans les bijouteries et celle-là est en plastique. Vous pouvez l'avoir en carton sans problème. Un dé, n'importe quelle sorte de dé. L'important, c'est qu'il entre bien à l'intérieur de la boîte et qu'il ne soit pas trop libre à l'intérieur. Juste de la bonne grandeur. D'accord? Alors, sur chaque côté du dé, on met des points de couleur. Plein de points de couleur. C'est comme on veut. Je vais avoir besoin de toi. Viens m'aider. Viens ici. Salut. Ton nom, c'est? Arnaud. Arnaud, regarde. On a le dé qui est juste ici. Arnaud, ce que tu vas faire, tu vas placer le dé dans la boîte. Tu mets le point de couleur que tu veux sur le dessus. Tu montres la couleur aux gens. Tu places le couvercle et tu me dis quand c'est fait. D'accord? Alors, attention. Vas-y, je me retourne. On va lire dans ta tête. Encore. D'accord? On lit dans la tête des gens aujourd'hui. Alors, ça va? Ouais. Super.
Maintenant, oh, Arnaud, ferme bien, je regarde pas. Parfait, super. Arnaud, regarde, tu as choisi une couleur. J'amène ça dans mon dos et je vais essayer de deviner la couleur que tu as choisie. Concentre-toi très fort. Selon moi, Arnaud, pense-y encore plus fort que ça, c'est important. Tu as choisi le noir. Est-ce que c'est ça? Regarde, et pourtant, je vais vraiment vous montrer que c'est vraiment le noir qu'il a choisi. Bizarre. Tu veux savoir comment ça fonctionne? Je te l'explique. Regarde bien ça. Arnaud, ce que j'ai fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est en touchant les points de couleur qu'ils ont une texture ou un code, quelque chose qui pourrait me dire quelle couleur tu as choisi. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Beaucoup moins de mémorisation à faire. Regarde, je place le dé à l'intérieur, le couvercle par-dessus. Ça, je m'en vais dans le dos avec. Et quand je suis dans mon dos, regarde, je prends le couvercle, je le place de l'autre côté comme ça. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est à ramener ça devant. Et regarde, il y a toujours l'air fermé, comme tout à l'heure. Mais pourtant, maintenant, je peux voir. Alors, si je te montre ça comme ça, toi, tu ne peux pas voir ce côté-ci. Moi, je peux le voir avec mon coin d'œil. C'est important de ne pas faire... Oh, oui, OK. C'est important de ne pas faire ça. On regarde le point de couleur que tu as choisi là. Et là, je peux juste nommer la couleur. C'est le blanc. Et quand je veux l'ouvrir, la boîte, je ne fais pas juste ça comme ça. Sinon, les gens vont le voir. Alors, il faut que je tourne la boîte en même temps. Alors, je le fais vite et je fais clac, comme ça. Et quand je parle aux gens, les gens ne verront absolument rien. Voilà, c'est tout. Super intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui font des collections de collants? Regardez bien ça. J'ai quelque chose de fun à vous montrer avec votre collection de collants. Et à la place de juste la montrer aux gens comme ça, on peut y rajouter un petit numéro de magie avec. Je vous montre ce que je veux dire. Dans le cahier juste ici, observez bien, on a des pages. Toutes les pages sont noires. Vous avez vu? Rien de spécial. Les gens vont dire, oui, mais c'est plate ta collection de collants comme ça. Avec un petit claquement de doigts comme ça, on peut faire apparaître tous les timbres. Regarde bien. Juste en faisant... Tu voudrais souffler? Souffle ici. Merci. Regarde ça. Tu vois? Les timbres sont maintenant apparus. Bizarre, hein? Là, c'est bien plus fun comme ça. On peut le montrer avec tous les timbres à l'intérieur. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Regarde bien. Le livre est fait d'une façon un peu spéciale. Regarde. Les timbres sont à toutes les deux pages. OK? Alors, ici, là, il n'y en a pas. 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 Et c'est comme ça jusqu'à la fin du cahier. OK? Maintenant, comment je fais pour ne pas faire voir les pages avec les collants au début? Tu vas voir. Toutes les pages avec les collants sont coupées un tout petit peu. Regarde, juste ici, là, il y a une différence. Tu vois? Alors, toutes les deux pages sont comme ça. Je les ai coupées. Donc, regarde, quand je vais de la première page jusqu'à la dernière, c'est juste les grandes pages que je vais attraper en les faisant dérouler. Tu vas voir, en jouant avec ça, tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand je fais ça comme ça, on ne voit que les grandes pages de chaque côté. Alors, il n'y a pas de problème. D'accord? Les gens ne voient absolument rien. Maintenant, je prends le cahier et quand je vais le montrer à quelqu'un pour le faire souffler, je fais juste, au lieu de le faire du dessus jusqu'en bas, je le fais de en bas jusqu'en haut. Et là, c'est toutes les petites pages qui, regarde, les grandes pages vont tomber et les petites pages vont suivre. Donc, c'est maintenant que je vais voir tous les timbres ou les collants, comme ça. OK? Alors ça, c'est important de bien le faire. On coupe toutes les deuxièmes pages un tout petit peu et ça va bien se faire. Vous allez pouvoir jouer avec. En le pratiquant, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, pour le prochain numéro, c'est un ballon un peu spécial parce que si je prends une pièce de monnaie qui est dans ton oreille, juste ici, regarde, elle est invisible pour l'instant, mais si je la lance à l'intérieur du ballon qu'on peut voir, qui est complètement vide et qui n'a absolument rien dans le bec non plus, si je la lance à l'intérieur comme ça, vous pouvez voir qu'il y a maintenant une vraie pièce de monnaie à l'intérieur. Vous avez vu ça? Ça, c'est ce que j'appelle le ballon banque. Ce serait le fun, hein? Pouvoir le faire plusieurs fois comme ça, le ballon serait rempli. Ce serait ultra génial. Mais sérieusement, on peut faire apparaître une pièce de monnaie comme ça dans un ballon grâce à un peu de magie. Je vous montre comment faire. Regardez bien ça. On prend un ballon rouge comme ça qui n'est pas trop transparent. Juste assez, comme celui-là. Parce que je vais vous le montrer avec un ballon complètement transparent, mais vous allez voir, on voit trop comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'aller prendre la pièce de monnaie qui est à l'intérieur. Comment j'ai fait pour le rentrer à l'intérieur? C'est pas compliqué. J'ai pris le ballon,
je l'ai ouvert et je peux demander l'aide à quelqu'un, à papa, à maman ou à un ami, d'entrer le 25 sous à l'intérieur. Il ne saura pas c'est pourquoi. Alors, plus tard, tu pourras lui faire le même tour. Tu pourras lui dire que c'était juste pour pratiquer. Alors, regarde bien. Tu prends la pièce de monnaie qui est juste là. Tu la coinces avec tes doigts, comme ça ici. OK? Maintenant, je la tourne comme ça, sur le bord du ballon. Vous avez vu? La pièce de monnaie, elle est juste là. Maintenant, je vais derrière l'oreille de quelqu'un, je fais comme si je prenais une pièce de monnaie, elle ne me croit pas. Avant, je peux avoir brassé le ballon, montrer que le bec du ballon n'avait rien de spécial. J'entre le sou à l'intérieur du ballon, comme ça. Et au même moment que je fais ça, je lâche le 25 sous qui est là et regarde, il entre à l'intérieur. Alors, tu pourras le faire comme ça. Et quand tu as besoin d'une pièce de monnaie pour ton prochain tour, bien, c'est la meilleure façon de faire apparaître un 25 sous. Voilà. Pour le prochain numéro, tu vas prendre toutes les cartes et je vais essayer de t'influencer. OK? Tu vas placer les cartes une par une sur la grosse carte qui est là et tu t'arrêtes quand tu veux. Ça va? Vas-y. Vas-y. Super. Continue comme ça. Tu arrêtes quand ça tombe. Quand tu penses que tu vas en avoir assez. Parfait. Super. Maintenant, regarde bien. On place celle-là ici, juste en dessous du pouce comme ça, et toutes les autres, on va les libérer. D'accord? Je les place juste ici sur le coin. Les gens peuvent regarder, tu aurais pu choisir n'importe laquelle. Juste ici. Regarde, on va même prendre ceux-là pour montrer que tu aurais pu choisir vraiment n'importe lesquels. Ou laquelle. Et regarde bien. Juste ici, tu as choisi une carte et en dessous, là, il y a une grosse carte. Et regarde, étrangement, tu as choisi exactement la même. Bizarre, hein? Et ce qui est cool, c'est que les gens peuvent tout examiner à la fin. Tu as vu, tu peux prendre ça ici. Oh, pardon. Et tu peux prendre ça ici aussi. Bizarre, hein? Étrange. Je vais t'expliquer comment le faire, OK? Regarde bien ça. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Tu vas voir. On prend les cartes. On demande à la personne, prends ça ici. On demande à la personne de placer les cartes une par une sur la grosse carte qui est comme ça. Mais regarde, ça ici, en fait, c'est deux cartes. Tu as vu? Regarde. Juste ici, il y a une ouverture. J'ai collé deux grosses cartes ici, 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 là et là. On prend celle-là et je la place, regarde, c'est exactement la même de ton jeu de cartes. Je la place juste ici, entre les deux. Comme ça. Ça va? Maintenant, tu vas placer les cartes. Est-ce que tu les as bien placées? Vas-y, placez comme il faut. L'autre côté. Mais de l'autre côté, parfait. Tu les places une par une, mais attends, regarde, moi, ce que je dois faire, c'est cacher le petit trou qui est là. Place-les une par une sur la grosse carte. Vas-y. Non, continue d'où tu veux. Vas-y. Regarde bien. Ça, c'est la dernière carte que tu as prise. Je fais juste la glisser en dessous. Fais attention, il ne faut pas montrer ça. On place ça comme ça. On laisse tomber ça ici. Et je place ça sur la table avec le restant. Comme ça ici. Et je les éparpille comme il faut. Et là, regarde, quand je prends celle-là, je fais juste tourner. Et quand je suis derrière, je sors celle qui est entre les deux à la place. Tu as vu ça? Je montre des cartes. Celle-là, je peux la donner à la personne. Et celle-là, je la dépose sur le restant du paquet. Tu as vu? Donc, la carte que tu avais vraiment choisie, c'est celle-là. Mais elle va être maintenant mélangée avec le restant. Ça va, ça? Super. Merci beaucoup. Alors, pour faire ce prochain numéro, ça prend deux billets de banque. Un 5 un 20 pour le tour d'ici. Regardez bien ça. Le 20 on le place par-dessus le billet du 5 Le billet de 5 pardon. On le tourne comme ça. Et observez bien. Quand on arrive au bout ici, les gens peuvent tenir les coins comme ça. Et quand on les déroule, on va s'apercevoir que le 5 est maintenant rendu au-dessus du 20 On va le refaire. Comme ça, on le roule. Et quand on le déroule,
le billet de 5 et maintenant, par-dessus, le billet de 20 Il y a eu une métamorphose, un changement de place. Je vous montre comment faire, c'est pas compliqué. Le 20 ça va par-dessus le 5 comme ça ici. On roule tout ça, et regardez bien. Il faut le rouler comme ça, pareil. Mais quand on arrive au bout et que la personne, avez-vous vu? Quand la personne met son doigt sur le 20 celui-là ici, regardez, il est comme ça. On fait juste lui faire un tour de plus. C'est-à-dire que quand on est arrêté comme ça, les gens pensent qu'on a fini. Mais si on fait juste le rouler une fois de plus, c'est là le tour. Tout se passe là. Je vais dérouler le billet de banque. Et c'est comme ça que le billet de 5 va se retrouver au-dessus du billet de 20 Voilà. Le prochain numéro, c'est avec des cartes. Regarde ça. Toutes les cartes sont différentes. Ça va? Super. Tu vas en choisir une, celle qui te tente. Il y en a une que tu aimes plus, tu la prends. Parfait. Tu la montres à tout le monde, mais pas à moi, s'il vous plaît. Ça va? Maintenant, tu vas me dire d'arrêter quand tu veux. Quand tu veux. Okay. Place-la là. Tu peux te rasseoir. Parfait. Merci. Alors, regardez ça. OK? Tu m'as dit stop quand tu voulais. Tu m'as dit d'arrêter quand tu voulais. Je place le restant des cartes par-dessus comme ça. Maintenant, je vais placer les cartes bien égales comme ça. Ça va? Rien de spécial. Maintenant, je place les cartes partout sur la table, comme ça. Et grâce au même petit fantôme qui était ici tout à l'heure et la pièce de monnaie, je vais essayer de trouver la carte que tu as choisie. Regarde bien ça. Est-ce que tu te souviens de la carte que tu avais choisie tout à l'heure? Qu'est-ce que c'était? Pour vrai? Regarde ça. Si on enlève tout ceux-là ici, regarde. C'est exactement le Joker. T'as vu ça? Bizarre, hein? Je vais te montrer comment faire, toi, c'est pas compliqué. Regarde. On a les cartes juste ici. Tu sais quoi? Toutes les miennes ont des points blancs. Regarde ça, juste ici. Tu vois, le centre, ils ont toutes des points blancs. Sauf, regarde, ici le centre. Sauf une. Regarde, elle a un point de couleur. Tu as vu ça? Alors, celle-là, c'est ce qu'on appelle une carte clé. Toi, si tu as une carte avec un petit chien dessus, tu peux lui colorier un œil. Comme ça, ça va être correct aussi. Tu vas avoir une carte avec un point. Cette carte-là s'en va en dessous. Maintenant, je fais choisir une carte. Vas-y, choisis-en une. Si la personne choisit la carte avec le point, ça devient super facile. J'ai juste à trouver la carte avec le point. Mais là, cette fois-ci, tu n'as pas choisi celle avec le point. Alors, regarde bien. La carte avec le point est toujours en dessous. Tu me dis stop ou arrête quand tu veux. Place ça là, s'il vous plaît. Parfait. On replace ça par-dessus, comme ça. Maintenant, j'égalise. As-tu remarqué la carte qui était en dessous du paquet? Regarde bien. Regarde bien. La carte qui était en dessous du paquet, c'est celle qui a le point. Elle s'en va par-dessus ta carte. Boum. T'as vu ça? Maintenant, je vais les placer partout sur la table. Et quand je vois la carte avec le point bleu, ici, tu as vu? Je sais que la prochaine, c'est la bonne. Donc, ici, il y a le point bleu. La prochaine, c'est la bonne. Alors, regarde bien. Je fais aller le sou comme ça. Et quand j'arrive au-dessus, boum. Quelle était la carte que tu avais choisie? Non. Regarde ça. C'est exactement la bonne. T'as vu ça? Voilà. OK, alors le prochain numéro va se faire avec 2 cartes seulement que vous pouvez faire choisir aux spectateurs au hasard. Regardez bien ça. On a une première carte qu'on plie comme ça. Et on en a une deuxième que l'on plie comme ça. Maintenant, observez bien. On place celle-là à l'intérieur, comme ça ici. Je descends jusqu'en bas et je retourne tout ça. Comme ça. Maintenant, si je pousse sur le 5 de pique, observez bien. C'est ce que j'appelle une torture. La carte se fait tourner de côté. Vous avez vu? Et si je repousse sur celle-là aussi, regardez ça. La carte change de côté. On va essayer une dernière fois. Observez. Regardez ça. Voyez-vous? Comme ça, ça change 2 fois de côté. Mais en fait, les gens pensent que je triche et que j'aurais 2 autres cartes juste là. C'est-à-dire que j'aurais une autre carte d'impliquer, une troisième. Mais pourtant, je vais bien leur montrer en déchirant les 2 cartes comme ça qu'il y a une partie à l'envers, une partie à l'endroit, le 6 de trèfle du départ, et juste ici, on a le seul et unique 5 de pique. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Alors,
Donc, comment faire ce numéro-là? Regardez bien, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire choisir les cartes d'un jeu de cartes, c'est comme vous voulez. Maintenant, on prend une des deux cartes et on la déchire jusqu'au centre. Ce qui est le fun avec mes cartes à moi, c'est qu'il y a un point au centre qui m'indique où arrêter. Alors, comme ça ici, ça va? Maintenant, je tiens ça comme ça. Celle-là, je la plie comme ça. D'accord? Maintenant, celle-là ici, je la plie dans l'autre sens. Comme ça ici. C'est comme vous voulez. On peut voir le dos, on peut voir la face. Maintenant, je place ça, le pli vers le pli. Très important. Maintenant, je descends ça jusqu'en bas, mais quand j'arrive à la fente, je fais passer ma carte comme ça. D'accord? Maintenant, ça, les gens ne le voient pas. Je place ça comme ça ici. J'ouvre, je retourne, et tout ce que j'ai à faire, maintenant, regardez bien ce qui s'est passé. Cette carte-là, il y a eu une carte, une moitié qui est partie par là et une moitié qui est partie par là. C'est ce qu'on vient de faire avec la manipulation qu'on a. Je place ça ici et en pesant dessus, elle change de côté. Vous avez vu? Comme ça, on arrête au centre. On se fie encore au petit point que j'ai moi sur ma carte. Vous trouvez votre centre. Je déchire comme ça. Je peux montrer les cartes, une partie à l'envers, une partie à l'endroit. Valet de pique, comme ça. Et 8 de trèfle, comme ça. C'est la même, depuis le début. Vous savez, hein, en magie, on n'a jamais fini d'apprendre et on peut faire des choses assez spéciales. Comme avec une simple carte comme celle-là, observez bien ce qu'on peut faire. Quand je dis go, aidez-moi. Vous dites magie. Attention, 1, 2, 3, go. Magie! Regardez ça. Ah! Je me fais attaquer par un oiseau. Vous avez vu ça? Je pense qu'on pourrait s'applaudir très fort. Hein? Bravo! Sur ça, ben, salut! À la prochaine!